Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Maman, Pépé, il y a un petit oiseau qui est tombé du nid. Oh, pauvre rouge-gorge, ça doit être le froid. Ça m'avait fait tout bizarre, cette jolie petite bête qui avait l'air morte. Mademoiselle Nelly nous avait dit que l'hiver, les oiseaux souffraient du froid et qu'ils avaient besoin de petites maisons pour s'abriter. Si ce rouge-gorge avait eu sa maison, il serait pas tombé dans la neige, tout gelé. Et voilà, laissons-le se réchauffer. Je vais faire une maison pour les oiseaux. Je te donne un coup de main, gamin. Non, je préfère la faire tout seul. Bon, eh ben, vas-y, gros malin. J'ai fini. Déjà? Ah! Une boîte à chaussures. Mais dehors, elle tiendra pas 2 jours. C'est vrai, Cédric. Ta boîte est en carton et le carton ne résiste pas à l'humidité. Oh. J'ai une idée. Pas possible. Papa! Ça y est. Avec le plastique, elle sera pas mouillée. Quelle horreur! Si j'étais oiseau, même comme toilette, j'en voudrais pas. Fais-en une aussi, papa. 2 maisons ne seront pas trop par ce froid. Et comme ça, tu montreras à Cédric comment on fait. T'as raison, Marie-Rose. Donne-moi 1 heure, gamin, et tu verras que même une cervelle d'oiseau fait la différence entre une maisonnette et un taudis. Ma maison d'oiseau, c'était pas un taudis d'abord. Et Pépé m'énervait de plus en plus, à toujours croire qu'il faisait tout mieux que les autres. Alors? Oh, quelle jolie maison! Je préfère la mienne. Ah oui? Eh ben, on verra ce qu'en pensent les oiseaux. Il s'est réveillé. Il va essayer nos maisons. Son choix va être vite fait. On parie? On parie. Dis-toi, je te rappelle que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Si je choisis la tienne, je double tes étrennes, gamin. Ah ah ah. Hein? Un pari est un pari. T'as gagné, fiston. Voici tes étrennes et voici encore tes étrennes. Merci, Pépé.
Incroyable, ces piafs. Je leur offre Versailles et ils préfèrent la loge du concierge. Tu comprends quelque chose, toi? Tu ne devines pas. Cédric a mis sa part de cake à l'intérieur. Ce pari m'avait rappelé que je devais passer chez Marraine chercher mes étrennes. Marraine, c'est la sœur de Pépé. Elle a 76 ans et elle a jamais été mariée. Tu te rends compte? Elle était si moche que ça? D'après Pépé, non. Mais sa passion pour les chats a fait fuir tous les mecs. Bon, pourquoi? Moi aussi, j'aime les chats. Ouais, mais à ce point-là, tu verras, hein, c'est de la folie. J'aime pas vraiment aller chez elle. Bah, pourquoi on y va alors? Si je présente pas mes vœux à Marraine chaque année, je te dis pas la crise à la maison. Et côté étrenne, elle est loin d'être radine. C'est là. T'as compris? Tu comptes jusqu'à 100 et puis tu sonnes. Bah, qu'est-ce que je lui dis? N'importe quoi pourvu que tu me sortes de là. Bonne année, Marraine! Cédric, entre vite. 1, 2, 3, 4, 5... C'est gentil de passer me voir. Ça doit faire, voyons, au moins un an que tu n'es pas venu. Tu prendras bien quelque chose. Non, merci. Mais si, installe-toi, je te vois jamais. Bon, bah, une minute alors. Qu'est-ce que tu veux boire? Je sais pas, ce que tu as? Dégage, chanter! Je n'ai pas de jus de fruits, mais j'ai du lait. Marraine, il y en a un, il fait que de se gratter. C'est normal, il a eu son traitement anti-puce. Je suis tellement contente de te voir. Tu devrais venir me voir plus souvent. Le temps paraît long, tu sais, quand on est seul. Mais dégage-toi! Vous aussi, du balai! Allez, oust! Marraine, il y en a un qui a bu dans mon verre. C'est pas grave, Cédric. Il est en bonne santé, le vétérinaire vient toutes les semaines. Tiens, Oh, ça suffit, les teignes. Allez, oust! Bonjour madame, Cédric est là? mais oui, il est là. C'est l'heure de la chorale. Alors, La je vais chorale! Oh, chercher. ça c'est bien trouvé. Sacré Tu Christian. prendras bien un verre de lait. C'est que on a répétition. Un seul verre, un tout petit verre. Bon, bah, d'accord. Non, mais t'es pas bien, toi. Qu'est-ce qui t'a pris? Bah, t'as entendu, hein, j'ai pas pu refuser. Cédric, tu ne m'avais pas dit que tu faisais partie d'une chorale. Si vous me chantiez quelque chose. Oh, bah non, Marraine. Si, vous ne partirez pas d'ici tant que je n'aurai pas eu ma petite chanson. Oh. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Oh, elle est sympa ta marraine, t'as vu ce qu'elle m'a donné? Ouais, et moi j'ai eu moins que d'habitude. Oh, l'année prochaine, si t'as encore besoin de moi... Non! Oh, t'as entendu? Non. Mais si, écoute, ça recommence. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas le laisser là, quand même. Et pourquoi pas? Quand il en aura marre d'être dehors, il rentrera chez lui. Les chats retrouvent toujours leur maison. Oh, celui-là, il est trop petit. On devrait la porter à ta marraine. Non mais ça va pas la tête, tu trouves peut-être qu'elle en a pas assez? Elle doit connaître tous les chats du quartier. Si ça se trouve, elle saura qui il est. Oh non merci, hein. Moi ça va, j'ai eu ma dose. Ouais, tout petit, tout petit. Bon d'accord, on y va. Mais 5 minutes, hein. On le pose et on s'en va. Hein.
Toi alors, je te retiens. On avait dit 5 minutes et ça fait 1 heure qu'on est là. Je sais bien, mais ta marraine, dis donc, c'est pas facile de lui dire non. Pour un après-midi bousillé, c'était un après-midi bousillé. Ras-le-bol des chats. Trouver chaton perdu, s'adresser 2 rue des Lilas. Toi et tes idées, alors? On t'a bien sauvé un oiseau tout à l'heure, hein, c'est pareil. Sauver l'oiseau, ça m'a pris 3 minutes, figure-toi. Tandis que là, je te rappelle que ça fait 3 heures qu'on est ici. Et moi, je te rappelle que c'est toi qui m'as demandé de venir. Hé, regarde. Oh. Cédric, Christian, entrez vite. Grâce à vous, Trésor n'est plus perdu. Voulez-vous une tasse de thé? Avec plaisir, chère madame. Oh, je vous en prie, appelez-moi Jeanne. Je crois qu'on est trop là. Bon, nous, on va y aller. Au revoir, ma reine. Attendez, Oh. voilà pour vous, pour m'avoir ramené Trésor. Merci, monsieur. Je regrettais plus du tout mon après-midi. Mais bizarrement, ce qui me faisait le plus plaisir, c'était de voir comme ma reine avait changé tout d'un coup. On l'a su plus tard. Le monsieur, il est revenu la voir tous les jours. À 76 ans, elle était enfin tombée sur un mec qui aimait les chats. Chen et moi, c'est dingue la chance qu'on a. Nous, c'est à 8 ans qu'on s'est rencontrés. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, Chen, c'est dingue comme on s'aime. Rien, pas le moindre petit nuage entre nous. Enfin, il n'y aurait pas le moindre nuage si cette truffe de Nicolas ne cherchait pas toujours à s'imposer auprès de Chen. Alors forcément, je peux pas le laisser faire. Bonjour Nicolas. Salut Chen. Oh, il est très beau ce chien. Belle bête, hein. C'est un pur race, un chien courant. Comme il a l'air gentil. Il est à toi? Mais c'est incroyable. Bon, à cause de ce frimeur de Nicolas Dolnen machin chose, on a parfois quelques petites discussions, Chen et moi, mais rien de bien grave.
Aussi, je ne me doutais de rien ce jour-là. Oh, Manu, t'as pas vu Cédric? Si, un petit moment, il traînait du côté du lac. Du lac? Oh mince, dommage, pourvu que j'arrive à temps. Non, arrête! Mais t'es encore jeune, pense à tes parents, à tes amis, à tes voisins. Arrête! Tout n'est pas fichu. Une fille de perdue, 10 de retrouvée comme ils disent à la télé. Fais pas une chose comme ça en vaut pas la peine. La peine de quoi, crème d'andouille? C'est pas possible, il sait pas. Je sais pas quoi. Explique-toi, banane. Rien, j'ai rien dit, c'était pour rigoler. Et si moi je lâchais tes lunettes dans la flotte pour rigoler? Bon, d'accord, j'avoue, mais je croyais que tu savais déjà. Que je savais déjà quoi? Que Chan avait décidé de te jeter. Oh, l'autre est Chen me jeter. Écoute, si t'avais entendu la conversation que j'ai surprise par hasard entre Nicolas et Chan, tu rigoleras moins. C'est une bonne décision. Avec lui, tu courais à la catastrophe. Oui, mais j'y suis si habituée. On a vécu tant de choses ensemble. Crois-moi, dans un tel cas, faut pas faire de sentiments. Faut t'en débarrasser. D'ailleurs, il faut bien te dire que de toute façon, tu n'aurais pas passé ta vie avec. Tu as raison, mais c'est tout de même un gros sacrifice. C'est affreux. Un amour comme le nôtre, si brusquement brisé, ça paraissait incroyable. Mais l'épreuve était là, accablante. L'avenir qui s'annonçait pour moi était d'une noirceur extrême. Un avenir sans Chen. Laisse-moi encore une chance, Chen. Nous avons vécu tant de choses ensemble. Dans un tel cas, il ne faut pas faire de sentiments, Cédric. D'ailleurs, dis-toi bien que de toute façon, je n'aurais pas passé toute ma vie avec toi. Chen! Oh. Non, ça n'est pas possible. Si, et même qu'après ça, elle a remercié Nicolas d'avoir trouvé les bons arguments pour la décider. Il faut que j'en ai le cœur net. Regardez, c'est Cédric là-bas. On dirait qu'il t'attend, Chen. Casse-pied, les garçons, toujours là quand il faut pas. Bonjour, Cédric. Tu voulais me voir? Non. Enfin, c'est-à-dire que... Ça va bien? Oui. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu me sembles préoccupée. Ah, ça se voit tant que ça? C'est vrai, je suis un peu préoccupée parce que j'ai décidé de prendre une grande décision. Une décision qui risque de changer des choses? Oui, bien sûr. Alors, Chen, tu viens jouer? Oh, t'attends! Désolée, Cédric. On m'attend. Je t'expliquerai une autre fois. Bah, c'est clair, hein. C'est tellement énorme qu'elle a pas osé t'avouer ça d'un seul coup, tu comprends? Ouais, au dernier moment, elle a reculé. Ma vie est brisée. C'est dur à 8 ans. Écoute, l'amour, y a pas que ça dans la vie. Y a aussi la télé, les jeux vidéo, et puis... Chen, c'est pas la seule fille de l'école. Par exemple, il y a ma sœur Adeline. Oh, moi, tu sais, je dis ça, je dis rien. Hein. Allez, tiens bon, faut voir le bon côté des choses. Après ça, rien de pire ne peut t'arriver. On a bien raison de dire qu'un malheur n'arrive jamais seul. En temps ordinaire, j'aurais mal encaissé la surprise qui m'attendait à la maison. 1000 milliards! Qu'est-ce que c'est? J'avais oublié, c'est maman qui a dû faire du repassage. Cédric, peux-tu me dire ce que faisait ton bulletin de notes sous la pile de linge à repasser? Orthographe 5, histoire 4, sciences 0, mathématiques 0. Tu peux expliquer ça? Oh, des zéros, c'est normal que j'ai des zéros. Moi-même, j'en suis un de zéro. Je suis un type fini.
complètement ratatiné, anéanti. Alors... Mais enfin... Non, surtout ne vous préoccupez pas de moi, je vais me retirer dans ma chambre pour méditer, faire le point en quelque sorte. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a qu'il est peut-être nul en mathématiques, mais pour ce qui est de la comédie, il mérite tous les Oscars. Non, attends, Robert. Cédric avait l'air sincèrement malheureux. Peut-être qu'il vaudrait mieux consulter un psychologue? Un psychologue? Il est bon pour l'Oscar, je te dis. Je vais parler au gamin. Oh, oui, papa, c'est une bonne idée. Pourquoi lui? Robert! Les parents, je vous jure, cette manie qu'ils ont d'attacher de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Tandis que le truc énorme qui m'arrivait, évidemment, ils pouvaient pas comprendre. T'as un fief féculot, gamin. Tu sais, tes parents s'inquiètent pour ton avenir. Est-ce que tu veux poser des rails toute ta vie comme ton pépé? L'avenir? J'en ai pas d'avenir, alors... Dis, Pépé, Oui? est-ce que mémé Germaine, elle a jamais pensé un jour... à te laisser tomber? Germaine? Ah, ça non, jamais. Enfin, pas que je sache. Il n'y aurait pas de l'eau dans le gaz avec ta petite vietnamienne, gamin. Chinoise, Pépé. Elle a dit qu'elle avait décidé de me jeter. Te jeter? Oh, ça m'étonne de la part de Chen. À moins que t'aies fait quelque chose qui lui ait déplu. Non, Pépé, rien de grave. La routine, quoi. Des broutilles. C'est qu'un garçon qui récolte des zéros en mathématiques et qui se met en colère pour un oui ou pour un non, ah, ça peut lasser les meilleures volontés. Je suis malheureux, Pépé. Oh non, les choses ne sont peut-être pas si graves que ça. Si. Cédric! Cédric! Tu viens faire un tour de skate avec moi? Tu vois? Ah, sacré gamin, va. Pas si vite, je n'arrive pas à te suivre. Tu sais, Cédric, je tenais vraiment à faire cette promenade en skate avec toi. Ah bon? Oui, parce que c'est la dernière fois et cela aurait été trop triste pour moi de la faire sans toi. Cédric! Cédric? La dernière promenade. Cette fois, c'était sûr. Ma vie était fichue. J'envisageais de partir, loin de tous. Seulement, le destin en avait voulu autrement. Salut Cédric, ça va? Te fatigue pas, va. T'as ton caprice, Paris. Enfin, Bonjour les garçons, vous venez avec nous? Ouais, mon skate! Oh, ça alors! Tu as vu? Ça y est, c'est fait, je l'ai jeté! T'as jeté qui? Eh bien, mon vieux skateboard, naturellement! Ton skate? Ça m'a demandé des sacrifices, toutes mes économies y sont passées, mais avec le nouveau, je vais pouvoir servir de lièvre à Caprice pour préparer la prochaine course qu'organise Mademoiselle Nelly. Super! Oui, Chen est une chouette copine, pas le genre de fille à vous laisser tomber. Cédric, mon skate! Attendez-moi, on marche de Mars! Quelle andouille, ce Christian! Il n'y en a pas deux comme lui pour tout comprendre de travers. Chen me jeter? Impossible, puisque notre avenir est déjà tout tracé. Tout de même, hein? Quelle vie on mène quand on a 8 ans?
Cédric? Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Encore cette fichue tombola. Cette fois, faut vendre 5 carnets. Mais j'y arriverai jamais. Bah, c'est pas le bout du monde quand même. Oui, évidemment. Si tu fais comme Nicolas et que tu vends tout à ton père... Oh, je m'appelle pas Dolnay des Charentes machin chose, moi. Mon père, il roule pas en limousine. Non, il suffit d'avoir un peu d'imagination, c'est tout. Bah moi, je te parie que tu arriveras pas à vendre tes 5 carnets. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu paries? Oh, bah, je sais pas, moi. J'ai une idée. Si je gagne, tu me devras un billet de ciné pour Chen. Et si tu perds? Bah, je te devrai un billet de ciné pour Caprice. D'accord? D'accord. En fait, j'étais pas si sûre de mon coup. J'avais bien quelques idées. Seulement vendre 5 carnets, c'était pas rien. Mais pour emmener Chen au ciné, le jeu en valait la chandelle. Alors je me suis mis à réfléchir. Et j'ai décidé de commencer par le plus difficile. Bonjour Pépé. Bonjour, gamin. Bonjour maman. Bonjour, Cédric. Dis maman. Oh, encore ces billets de tombola. Inutile d'essayer de m'en vendre un carnet, Cédric. C'est trop facile. Ce serait te rendre un mauvais service. Non, à toi de te débrouiller. D'accord maman, mais je peux en vendre à qui je veux? À qui tu veux, Cédric. C'est ton problème. Bon bah, à tout à l'heure maman. Où vas-tu? Bah, au cimetière. Au cimetière? Mais pourquoi faire? Bah, je vais rendre visite à mémé Germaine. Parce que si elle avait encore été là, elle m'aurait sûrement acheté un carnet. Elle. Mais enfin, Cédric, ta grand-mère est décédée. Je sais bien. Mais Pépé, il dit toujours que quand il va sur sa tombe, il lui parle. Oui, et alors? Bah, s'il lui parle, c'est qu'elle l'entend. Eh bien, disons qu'il communique par la pensée. Moi, c'est pareil. Et s'il lui parle, c'est qu'elle répond. Sinon, pourquoi il continuerait à lui causer? Bon, écoute, Cédric, explique-moi clairement où tu veux en arriver. Bah, comme mémé, elle peut pas m'acheter un carnet elle-même, elle réussira sûrement à convaincre Pépé de lui en acheter un. Écoute, Cédric... Oh, ne me dis pas que Pépé, il fait rien qu'à raconter des bêtises, hein! Bijou! Ça suffit, graine de maître chanteur! Tiens, donne-moi ce fichu carnet! Et un carnet, hein? Sacré Pépé, il est malin, mais moi aussi. En tout cas, mes affaires commençaient bien. Mais il me restait encore 4 carnets à vendre. L'horreur. Alors j'ai pensé à ma marraine, à qui je n'avais rien demandé depuis longtemps. Ma marraine Jeanne, elle adore les chats. Ça m'a donné une idée. Mais pour bien faire, il fallait d'abord que je passe à la poissonnerie. Bah, oh, ça dégage. Oh, pas de doute, ça devrait marcher. Cédric, quelle bonne
bonne surprise. Bonjour, marraine. Mais entre-donc, ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vue. Qu'est-ce qui t'amène? Eh ben... Oui? Qu'est-ce que c'est? Ben, je... Oh! C'est pas bientôt fini, oui? Allez, hop, les chats, à la maison! Oh non! Mon carnet! Qu'est-ce que c'était? Un carnet de billets de tombola que je devais vendre pour l'école. Oh, mon pauvre Cédric, je me demande bien ce qu'il leur a pris. Moi aussi. Mais ne t'en fais pas, on va réparer ça. C'était combien ton carnet? Et de deux, je me sentais vraiment en veine. Alors, pour le 3e carnet, j'ai eu l'idée d'utiliser Caligula, le chien stupide de Madame Bertrand. J'ai attendu le passage du facteur. Caligula! Caligula, reviens! C'est chaque fois pareil. À la maison, sale bête! Madame Bertrand! Oui, Cédric. Mon carnet... Quel carnet? Bah, mon carnet de tombola. Pour ne pas vous déranger, je l'avais mis dans la boîte aux lettres. Je passais juste pour savoir si vous l'achèteriez ou pas. Mais enfin, Cédric, tu sais bien que Caligula prend toujours un malin plaisir à dévorer mon courrier. Oh, j'avais oublié. Tant pis, je rembourserai le carnet. Attends, mon pauvre Cédric, c'était combien ce carnet? C'était mon 3e carnet. Ça marchait vraiment super. Comme sur des roulettes. Alors après, j'ai pensé à Madame Commère. C'était pas aussi dur qu'avec mon pépé, mais quand même. Personne n'avait jamais réussi à lui vendre même un seul billet. Seulement cette fois, j'avais une idée en béton. Bonjour, Madame Commère. Bonjour, Cédric. Oh non, Madame Commère, désolée, je ne peux rien vous vendre. Comment ça? Me vendre quoi? Bah, des billets de tombola. Il y a des gens dans le quartier qui m'ont dit que ça leur arracherait le cœur si vous gagniez quelque chose. Ah, tiens, ils ont dit ça. Oh ouais, je vous jure. Même qu'ils ont dit que je pouvais aller où je voulais, mais surtout pas chez vous. Ils ont dit ça? Oh, vous savez comment sont les gens. Attends voir, Cédric, nom d'une pipe. C'est combien un carnet? Et de 4. C'était formidable. Il ne restait plus qu'un carnet à vendre. Mais pour celui-là, j'étais sûre de mon coup. Et c'est Christian qui allait être surpris. Hé, Christian! Ça y est, j'ai tout vendu. Ça alors, c'est incroyable. Moi, j'ai même pas vendu un carnet entier. Et tu devineras jamais à qui j'ai placé le dernier. Bah non. À qui? Je l'ai offert à Caprice. À Caprice? Mais c'est bien ça. C'est super gentil, Cédric. Ouais, et comme je l'ai offert de ta part, tu me dois le prix d'un carnet. Quoi? Mais t'as pas fait ça, dis, t'as pas fait ça. Bah si, c'était pas une bonne idée. Mince de mince, ça c'est de la triche. Hé, où tu vas? Dire à Caprice que c'est toi qui as encore tout inventé. À ta place, je ferais pas ça. Si t'avais vu ses yeux quand je lui ai refilé le carnet de ta part. Et tu voudrais lui dire que tout ça, c'était du pipeau. Tu devrais plutôt me remercier d'avoir eu une aussi bonne idée. Caprice, elle a dit que t'étais un amour. Tu te rends compte? Ah, ça va, t'as gagné. Combien? Eh oh, tu connais les tarifs, non? Et n'oublie pas le pari, hein?
Tu me dois une place de cinéma pour Chen. Espèce d'escroc, tu me paieras ça, je te jure. 5 carnets! J'avais gagné mon pari et j'allais pouvoir emmener Chen au ciné. Enfin, à vrai dire, j'ai dû attendre un peu. J'aurais bien dû me douter que Christian n'allait pas accepter sa défaite aussi facilement. Cédric! Oh, Chen, justement, Christian t'a déjà parlé de mon problème? C'est lui qui m'a dit que tu avais trouvé un truc formidable pour vendre les billets de tombola. Et comme moi je n'arrive pas à placer mon dernier carnet, j'ai pensé que tu pourrais peut-être le vendre, hein, Di? c'est-à-dire... Tu es tellement doué pour vendre les carnets, Cédric. bien sûr, Chen. Faux frère de Christian. À cause de lui, j'étais obligée de faire tout le quartier pour vendre le carnet de Chen. Enfin, au moins le cinéma avec Chen, c'était super. C'est sûr, elle m'aime à la folie. Mais tout de même, hein, c'est dingue ce qu'on doit faire à 8 ans pour emmener l'amour de sa vie au cinéma.